Dans cette vidéo, tu vas voir quelles sont les 3 meilleures niches à cibler en SMMA en 2023. Et pour les plus motivés, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous partagerai même une niche bonus. Allez, c'est parti. Donc déjà, petite introduction, pourquoi ça va être important de choisir une niche? Choisir une niche, c'est super important à mon sens pour 3 raisons principales. La première raison, c'est que ça va t'éviter de te disperser mentalement. Tu vas pas partir à droite à gauche, tu vas pouvoir regarder droit devant toi et ça va te faire gagner du temps. La deuxième raison, c'est que tu vas acquérir au fil du temps une expertise, des connaissances, et ces connaissances-là, elles vont t'aider pour tes futurs rendez-vous et tu auras beaucoup plus de facilité à signer les clients parce que tu seras beaucoup plus convaincant et tu vas pouvoir appuyer là où ça fait mal. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour délivrer tes clients, ça va être beaucoup plus facile parce qu'une fois que tu as trouvé la recette qui marche, il y a juste à dupliquer. Et la troisième et dernière raison sur le fait que tu dois te nicher à mon sens, c'est que tu vas être recommandé beaucoup plus facilement à d'autres clients et tu vas pouvoir te faire un nom dans un domaine d'activité beaucoup plus rapidement également. Si par exemple tu apportes des résultats à une agence immobilière, des bons résultats, c'est sûr que le directeur de l'agence a des confrères aussi qui ont des agences immobilières et donc il va parler de toi et ça va te ramener des clients sans rien faire. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu ce qu'on recherche tous au sein de notre agence SMMA. Maintenant que tu as compris pourquoi c'est important de choisir une niche, je suis persuadé que tu dois te demander comment je dois choisir ma niche. Et pour choisir une niche, il y a plusieurs points importants à vérifier avant de s'orienter sur cette niche, comme le fait que tu aies des connaissances dans cette niche. Par exemple, si tu es passionné de mécanique, ça va être pertinent que tu t'orientes sur la niche des garagistes parce que tu vas parler le même langage qu'eux et tu vas pouvoir mettre en avant que c'est un domaine que tu maîtrises et un domaine aussi qui te passionne. Un autre aussi critère important quand on choisit une niche, c'est de regarder le potentiel économique de cette niche. Il va falloir que tu regardes si le domaine en général de cette entreprise fait un bon chiffre d'affaires en moyenne, regardez aussi s'ils font une marge suffisante pour pouvoir te payer et regarde aussi la conjoncture économique actuelle du secteur de cette niche. Parce qu'à titre d'exemple, je suis pas persuadé que la niche des restaurants en ce moment ça soit une bonne niche à cibler avec la facture d'électricité qui augmente tous les mois, le coût des matières premières qui augmente, les restaurants ils font de moins en moins de marge et forcément ce qui va sauter, en général c'est le budget communication. Et un dernier critère que tu dois regarder aussi avant de cibler une niche, c'est le nombre d'entreprises en France dans cette niche pour que tu puisses voir s'il y a un potentiel de te permettre d'en vivre. Tu te doutes bien que si tu choisis par exemple la niche des vendeurs de bonsaï, tu vas vite avoir fait le tour. A contrario que si tu choisis par exemple la niche des magasins de jardinage, tu vas avoir de quoi faire. Il y a beaucoup d'opportunités dans cette niche et avant que tu aies fait le tour de cette niche, il va se passer quand même plusieurs semaines. Et un petit aparté également, je vous vois déjà venir, c'est pas parce que vous choisissez une niche que vous êtes marié avec cette niche. Si vous voyez que la niche que vous avez choisie n'a pas le potentiel escompté ou vous avez fait le tour de cette niche, n'hésitez pas à en changer. Bon, on va maintenant passer au moment que vous attendez tous et on va enfin parler des meilleures niches à cibler en 2023 pour avoir une agence SMMA à succès. La première niche que vous devez cibler, c'est la niche du secteur de l'habitat. La niche du secteur de l'habitat, j'ai l'impression que c'est une niche où il y a rarement de crise et qu'il y a toujours énormément de demandes. Et ça, pour nous, c'est ultra positif. Ce qui est bien avec cette niche, c'est que ça va être assez facile de leur apporter des résultats, que ça soit avec une bonne communication sur Facebook, sur Instagram, ou aussi avec des bonnes publicités. Et c'est un secteur qui est hyper vaste. Vous allez pouvoir accompagner par exemple des couvreurs, des peintres en bâtiment, des constructeurs de maisons, des maçons, des architectes d'intérieur. Il y a énormément de secteurs différents qui s'offrent à vous et ça c'est une super opportunité. La deuxième niche que vous devez cibler absolument en 2023, ça va être la niche de la chirurgie esthétique. La niche de la chirurgie esthétique, il faut savoir que c'est un domaine où il y a de plus en plus de demandes. Ils ont besoin de travailler leur image de marque sur les réseaux sociaux et ils ont aussi besoin d'avoir de plus en plus de clients. Et c'est là que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. En plus, ce qui est bien avec cette niche, c'est qu'ils ont un gros ticket moyen sur leur service, donc ils vont pouvoir vous rentabiliser assez facilement. Et c'est pas non plus très compliqué de leur apporter des bons résultats. Et avec la chirurgie esthétique, c'est un peu pareil que dans l'habitat, c'est un domaine qui est assez vaste parce que vous allez pouvoir travailler avec un chirurgien plastique, un chirurgien dentiste. Là aussi où il y a énormément de demandes, c'est tout ce qui est greffe de cheveux, greffe de barbe,
je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il y a une demande qui est vraiment énorme dans ce secteur d'activité. Et en plus, c'est une niche en général où il n'y a pas énormément de monde qui ose la prospecter. La troisième niche qu'il faut que vous ciblez en 2023, ça va être la niche des instituts de beauté. Donc quand je dis institut de beauté, ça peut comprendre un salon de coiffure, un salon de massage, également tout ce qui est salon pour faire les ongles. Il y a vraiment beaucoup de micro-niches dans cette niche et ça c'est super. Et cette niche, pourquoi elle a énormément de potentiel à mon sens, il suffit juste de regarder qu'aujourd'hui les gens font de plus en plus attention à leur physique, donc ils se rendent de plus en plus dans ces lieux et donc c'est un secteur à forte demande. Et si vous faites du community management pour ces entreprises là, c'est assez facile aussi de leur apporter des résultats sans mettre trop de moyens en place. Et la quatrième et dernière niche, alias la niche bonus, ça va être la niche des parcs de loisirs. La niche des parcs de loisirs, c'est une niche dont on parle assez peu. Et pourtant, à mon sens, c'est une niche qui est hyper intéressante à exploiter. Vous allez pouvoir cibler tout ce qui est zoo, tout ce qui est aquarium, tout ce qui est par exemple bowling, laser game, lancer de hache, patinoire. Il y a énormément d'entreprises différentes dans ce secteur-là. Et en plus, ce qui est top, c'est que vos services, ils se prêtent totalement à leur domaine. Imaginez-vous un vendredi soir à scroller sur Instagram, vous voyez une publicité de lancer de hache, ça va vous donner par exemple envie d'y aller. Le lendemain, il y a des chances que le samedi soir, vous y alliez avec vos amis. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson habituelle, vous laissez un like. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Ceux qui veulent m'envoyer un message sur Instagram et qui ont des questions, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien juste en dessous, je réponds à tout le monde. C'était Samuel, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!